Le désir de Jésus, c'est jeter un feu. De son vivant, il prêchait la parole, guérissait les malades, chassait les démons, allait sur le chemin en direction du chemin de la croix. Et en allant vers le chemin de la croix, il y avait l'angoisse, la crainte, la peur qui le saisissait. Mais son désir de répandre un feu sur la terre était tellement plus grand que la souffrance qu'il allait subir sur cette croix sanglante. Imaginez à quel point le prix payé a été grand pour que tu reçoives ce feu. Le feu de Jésus, c'est son désir, c'est sa mission ultime pour toi, son désir ultime, son expérience ultime pour toi. On poursuit. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé, mais Jésus de son vivant ne pouvait pas l'allumer. Il y a un baptême dont je dois être baptisé. De quel baptême parlait-il? Il parlait du baptême de la croix. Donc, Jésus devait mourir sur la croix et ressusciter avant que ce feu soit répandu à la Pentecôte. Et aujourd'hui, ce feu nous est accessible. Et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Alors, imaginez le désir de Jésus dans son cœur. Hey, j'ai hâte que le feu soit répandu. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui est l'envoyé de Dieu. Il vient de la dimension invisible, une dimension qu'on ne voit pas. Le Dieu qu'on sert est un Dieu invisible. Alors Jésus vient, il est l'envoyé de Dieu, du royaume de Dieu, et porte avec lui le feu du royaume de Dieu, le feu de la gloire de Dieu, le feu de la perfection de Dieu, le feu de la pureté de Dieu, le feu de la puissance de Dieu. Il y a tout ça en lui. Dieu est un feu. Il n'est pas le Dieu du feu, il est le Dieu de feu. Il est enflammé et il transporte ce feu en venant sur la terre, il transporte ce feu avec lui. Et dans son cœur, il repasse dans ses pensées. « Hey, j'ai hâte que ce feu-là soit répandu. Hey, que j'ai hâte que ce feu-là soit répandu. Oh, mais il faut que je passe par la croix avant. Ah, que ça va être difficile, ça ne me tente pas. Mais ce feu-là est tellement plus grand, tellement plus important. C'est mon plus grand désir que tous soient baptisés du feu et de l'Esprit. » C'est le désir de Jésus de répandre ce feu. As-tu ce feu ce matin en toi? Luc 12, le chapitre 12 dans lequel ce passage est tiré. Donc, dans Luc 12, on peut aller chercher 7 références au feu de Dieu. 7 impacts du feu dans ta vie, un travail du feu du Seigneur dans ta vie. Puis il y en a partout dans la parole, mais particulièrement dans Luc 12, 49. Mais ce matin, on va juste en prendre 3. Cette nuit, le Seigneur a pris mon message, il a fait, il l'a reformé, puis là, il a dit, concentre-toi sur 3 points importants au lieu de 7. Ça va être l'essentiel. Alors, l'essentiel ce matin. Donc, l'Évangile de Luc présente Jésus comme un homme rempli d'Esprit Saint et de feu. Jésus est bouillant et il nous donne les clés pour que nous aussi, on le devienne. Est-ce que tu veux être bouillant ce matin? Alors, le chapitre 12 de l'Évangile de Luc est bouillant lui aussi. Il te dit comment allumer et nourrir ce feu dans ta vie. Donc, que tes flammes soient rallumées ce matin, que le Seigneur souffle sur tes flammes, que ta flamme soit ranimée ce matin. Donc, le premier passage, le premier point, le feu te pousse à confesser Jésus-Christ. Ton premier contact avec le feu, lorsque tu es touché par le feu de Dieu, le premier impact dans ta vie, c'est de confesser Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui naît en toi et il y a un bouillonnement qui se passe et ta bouche ne peut pas s'empêcher de dire « Oui, Jésus, je reconnais qui tu es. » On va aller voir dans Luc 12, 8. Donc, le feu te pousse à confesser Jésus-Christ. Dites-le avec moi, le feu te pousse à confesser Jésus-Christ. Luc 12, 8. Je vous le dis, quiconque, ça c'est tout le monde, hein? On n'en manque pas un. Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. L'équation est quand même assez simple, hein? C'est soit un ou soit l'autre. Il n'y a comme pas de milieu. Il n'y a pas de zone grise dans le milieu. Tu es soit sur un côté ou sur l'autre. Tu confesses le Seigneur.
Le Seigneur te confesse, tu renies le Seigneur et tu es renié. J'ai cherché le mot grec « confesser ». Ici, le mot « confesser » en grec, c'est « homologeo ». Homologeo, ça vient, on peut entendre aussi dans ce mot-là « homologuer ». Trois images qu'on pourrait comprendre. Et plusieurs endroits dans la Bible, on retrouve le mot « confesser ». Qu'est-ce que ça veut dire « confesser » ? Je vous donne trois mots en A pour que ça soit facile à retenir. Là. Le premier, c'est « avouer ». Dites avec moi « avouer ». Avouer que sans lui, tu dois avouer que sans lui, tu es un pécheur perdu. C'est fini pour toi. Donc, si tu demeures dans tes péchés, tu es perdu. Sans Christ, tu es perdu. Donc, le feu te pousse à avouer que tu es un pécheur perdu. Avoue-lui tes péchés. On va aller dans 1 Jean 1,9. Et c'est le même mot, homologeo. Si nous confessons, donc homologeo, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc le Seigneur s'attend, quand ton feu te touche, que tu confesses tes péchés, que tu reconnaisses que tu es un pécheur. J'avoue mes péchés, j'avoue mes fautes, Seigneur. Sans toi, je suis perdu. Avouer. Donc, confesser, c'est avouer que sans lui, tu es un pécheur perdu. Le deuxième mot, qui débute par la lettre A, c'est affirmer verbalement que Jésus-Christ est ton Sauveur et Seigneur. As-tu affirmé verbalement que Jésus-Christ est celui qui t'a sauvé et celui que tu sers? Ton Sauveur et Seigneur. On va aller dans Romains 10, 9, et c'est le même mot qui est utilisé. Si tu confesses, donc homologeo, de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc le feu te pousse à affirmer que Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Et le troisième point que le feu te pousse à confesser, c'est adorer de tout ton cœur. Dis avec moi, adorer de tout ton cœur et de toutes tes forces. Que tes œuvres confirment la confession de ta foi. Car la foi sans les œuvres est morte. Donc, ce n'est pas juste une belle confession, puis ensuite, fini, goodbye, on s'en va, puis on mène la vie qu'on veut. Tes actions doivent suivre ta confession. Ta foi doit produire des œuvres. On va aller voir dans Tite 1, encore le même mot, homologeo. Tite 1,16. Ils font profession, homologeo, de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc, il y a des personnes. Il y a des personnes qui pensent que je peux juste faire la petite prière du salut, puis ensuite je peux mener la vie que je veux, puis je vais être sauvé. On vient de voir ici que c'est faux. Tes œuvres doivent concorder avec ta confession. Si tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, on doit le voir. Donc Dieu amène chaque être humain à un moment décisif dans sa vie. Ta vie sur la terre, là, c'est une mise en scène. L'enjeu de ta vie, c'est de trouver Jésus-Christ. C'est de le rencontrer et de le reconnaître comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et ensuite, de le faire connaître. Donc, de le connaître et ensuite de le faire connaître. Ça, c'est l'enjeu de ta vie. Il t'a placé dans une famille, il t'a placé dans un entourage, un niveau social, un statut social quelconque, il t'a placé dans la province du Québec, il t'a placé en quelque part au Canada, sur le globe. Mais tout ça, c'est des détails. Ce qui est important, l'essentiel, c'est que tu connaisses Jésus-Christ. C'est l'enjeu de ta vie. L'enjeu de ta vie, le confesser. Il y en a qui ont manqué l'enjeu de leur vie, ce rendez-vous divin. Chaque homme sur la planète Terre a ce rendez-vous divin avec Dieu. On va aller voir dans Jean 12, 42, et c'est encore une fois, c'est le même mot, homologeo, qui se retrouve à 2 reprises dans ce texte. Pour vous montrer à quel point la confession est importante, mais pas juste une confession du bout des lèvres. Jean 12, 42. Cependant,
Même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Ils ont-tu cru ou ils n'ont pas cru? Ils ont cru, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas, homologio, l'aveu. Ils n'en faisaient pas l'aveu. Dans leur cœur, ils ont cru, mais ils ont été trop gênés pour le confesser. Dans la crainte d'être exclus de la synagogue, ils ont eu la crainte des hommes au lieu de la crainte de Dieu. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ta confession est importante. N'aie pas honte de Jésus-Christ. N'aie pas honte de l'Évangile. Confesse-le. Pas juste une fois dans ta vie, mais à toutes les fois où tu en as l'occasion, confesse le nom de Jésus. Lui as-tu avoué tes torts? As-tu reconnu tes péchés? T'en as-tu séparé? Reconnais-tu le sacrifice de Jésus comme étant complet, que son sang te purifie de tout péché? Et c'est par lui que tu es sauvé. Donc, le premier contact du feu de Dieu dans ta vie, de confesser son nom. Il t'appelle personnellement à le connaître et à être connu de lui, que son esprit vienne habiter en toi, à le reconnaître dans toutes tes voies et à le faire connaître. Jésus-Christ est le but de ta vie. Le reste, c'est une mise en scène. Il t'a placé ici pour que tu le rencontres. As-tu réalisé ce rendez-vous divin avec lui? Parce que quand ton âme va avoir quitté ton corps, puis va être arrivé de l'autre côté, de l'autre bord, on sait tous que notre âme, la question à se poser, ce n'est pas que notre âme est-tu éternelle ou pas, elle est éternelle. La question à se poser, ça va être de quel côté vas-tu être? Comme on l'a lu tout à l'heure. As-tu fait de Jésus ton Sauveur et ton Seigneur? Est-ce que ta bouche a confessé son nom? Est-ce que ta vie exprime la sienne? Les flammes de feu sont destinées à Satan et ses démons. Nous sommes et vous êtes destinés au salut en Jésus-Christ, à la vie éternelle, dans la gloire éternelle, dans la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. C'est ta destinée. Mais malheureusement, ceux qui suivent le diable vont aboutir au même endroit que lui, dans les tourments de l'enfer, parce que tu n'as pas confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne résiste pas ce matin à son appel. Ne résiste pas quand il frappe à ta porte. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Confesse, avoue tes péchés, avoue tes torts. Affirme qu'il est le Seigneur de ta vie et adore-le de toutes tes forces. Le deuxième point ce matin, le deuxième impact de feu dans ta vie, c'est le feu purifie ton temple. Donc, une fois que tu as confessé Jésus, tu es entré dans la famille de Dieu, tu veux suivre le Seigneur, et là, il y a un travail de purification qui se met en marche. Luc 12, 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns aux autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui doit être connu. » Donc Jésus, il y a une grosse foule, et même les pharisiens sont là. Et les pharisiens, laissez-moi vous dire qu'à cette époque-là, sont populaires. Ils ont l'appui du peuple. Ils sont vénérés parce que c'est des gens qui sont zélés, mais ils sont zélés pour la loi des hommes et non pas pour la loi de Dieu. Et la loi des hommes étouffe celle de Dieu. Alors là, Jésus vient et met en garde les gens de suivre leur mauvais zèle, qui est un zèle religieux. Les pharisiens se promenaient avec des boîtes plus grosses que celles des autres sur leur front, des franges plus longues, des belles robes pour être vus de tous. Ils voulaient que leur prière soit entendue. Ils sonnaient une cloche, « Écoutez ma prière, elle est plus belle que la vôtre. » Ils se vantaient de leur jeûne, ils se vantaient de leur générosité, ils sonnaient des cloches pour aussi attirer les pauvres et dire « Je donne, regardez, c'est moi qui donne. » Donc, ils se vantaient à l'intérieur. À l'extérieur, il était impressionnant. C'était un zèle qui était impressionnant et tout le monde voulait être comme eux, mais ils ne pouvaient pas être comme eux parce que le zèle était excessif. C'est une tradition des hommes.
Mais à l'intérieur, il était sale. À l'intérieur, il était avare. À l'intérieur, il était orgueilleux. À l'intérieur, il était méchant. À l'intérieur, ils étaient meurtriers. Et Jésus dit, faites pas comme les pharisiens. Soyez pas hypocrites. Marchez pas avec un beau petit masque du bon chrétien parfait. Au lieu, recherche la perfection de Dieu. Alors oui, c'est possible d'être sauvé puis d'être spectateur et de rester là sans qu'il y ait un travail qui se passe. Mais le feu de Dieu veut purifier ton temple. Et ce qu'il veut faire, c'est déloger les péchés qui sont cachés, les secrets que tu fais en cachette, que tu ne veux pas que personne voie. Mais Saint-Esprit veut purifier ton temple. C'est sa volonté, puis il veut te faire du bien. Il veut te libérer. Il veut te faire grandir. Le but, ce n'est pas de t'embarrasser, mais de t'en débarrasser. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas embarrasser personne en public. Mais son esprit, son Saint-Esprit est là pour te parler à tous les jours et te pointer ce qui doit sortir. Ce qui n'est pas de lui doit quitter. Ce qui n'est pas de lui doit quitter. Savais-tu que tu es son temple? Tu es sa maison. Ton corps physique, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si tu l'as confessé, est venu habiter en toi. Le jour où tu as dit, « Oui, Jésus, je crois en toi, viens habiter en moi », bien, le Saint-Esprit habite en toi. Et son travail, c'est un travail de grand nettoyage. C'est Monsieur Net. Il y en a, c'est Madame Blancheville, mais lui, c'est Monsieur Net. Parce que ton temple, il y a plein de chambres dans ton temple. Si vous connaissez l'architecture du temple de Dieu dans la parole de Dieu, il n'y a pas juste une salle, là. Il y en avait plein de salles. Il y a plein de chambres. Si vous regardez le temple d'Ézéchiel, là, il y avait presque une centaine de chambres. Alors, il y a des chambres, des fois, qui sont cachées. Des fois, il y a un garde-robe qui est fermé, puis on ne veut pas trop qu'on fouille là-dedans. Tu sais, quand on l'ouvre, ça fait « Ah, ça fait mal ». Soit des blessures du passé, ou soit des mauvais souvenirs, ou soit des péchés cachés. Tu sais, qu'on a juste pacté bien loin, bien profond, on a fermé la porte, mais si on l'ouvre, ça va tout déborder. Le reste, c'est beau, mais il y a cette pièce-là, on ne veut pas trop que le Seigneur l'éclaire parce qu'on a honte, puis ça fait mal, puis on ne veut pas en parler. Mais le Saint-Esprit, c'est Monsieur Net. Il veut faire le ménage dans ta maison. Il veut aller dans tous les espaces, dans toutes les chambres. Et peut-être que ça va faire mal sur le coup, mais après ça, ça va faire du bien. C'est un mal qui fait du bien. Et son feu purifie le temple. Alléluia. Donc, se peut-il que toi aussi, sous ton masque du bon chrétien du dimanche, se cachent des péchés que tu permets, que tu aimes et que tu pratiques en secret? Il n'y a pas personne qui pointe le doigt sur toi, là. Le but, ce n'est pas de condamner personne, d'accuser personne. Le but, c'est que tu sois délivré. Le Saint-Esprit, la volonté du Saint-Esprit, c'est t'en libérer. Sous la façade des apparences, comme les pharisiens, tu caches ton péché au lieu de le chasser. Si tel est ton cas, Jésus te dit, c'est fini l'hypocrisie. Sonde-toi sincèrement et laisse le Saint-Esprit approfondir la pureté en toi. Ne sois pas satisfait de pratiquer une religion, mais engage-toi dans une relation vivante avec le Saint-Esprit. Le feu de Dieu veut démasquer tout mal qui est caché en toi, toute impureté en toi. Il veut démasquer toutes ces choses. Son nom, c'est Saint-Esprit. Alors, plus tu t'approches de lui, plus sa sainteté t'envahit. Plus sa sainteté te touche, plus sa sainteté te purifie. Son nom, c'est Saint-Esprit. Alors, rapproche-toi de lui et sa sainteté va produire un impact plus grand en toi. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Il y a un homme qui a vécu une expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit. Puis quand on lit la Bible, c'est difficile pour nous de nous imaginer le Saint-Esprit. Comment il a l'air de quoi, là? Mais il y a un homme qui l'a vu. Est-ce que vous aimeriez voir sa description? Et puis, il nous parle de ce travail-là, du travail du Saint-Esprit dans nos vies. C'est Ézéchiel. On va aller voir Ézéchiel 8, 2. De quoi que le Saint-Esprit a l'air. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Donc, le Saint-Esprit ressemble à un homme.
Depuis ses reins jusqu'en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins jusqu'en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Donc, le Saint-Esprit ressemble à un homme. De ses pieds jusqu'aux hanches, c'est du feu. Et le haut, c'est comme du métal liquide scintillant. Wow! Ça, c'est plus fort qu'un super-héros que Marvel peut essayer de créer. Mais son rôle est vraiment puissant. Et le Saint-Esprit est en feu. Sa sainteté brûle. Sa sainteté consume. Et plus tu t'approches du Saint-Esprit, plus il fait un travail de nettoyage en toi. Le reste du texte nous dit qu'il étendit une forme de main. Donc, là, on voit le Saint-Esprit étend une forme de main et saisit Ézéchiel par les cheveux de la tête. Bon, avec moi, il faudrait qu'il me saisisse en quelque part d'autre. L'Esprit m'enleva entre ciel et terre et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Alors là, Ézéchiel est en captivité à Babylone parce qu'Israël a péché. Et là, ils ont ouvert les portes à l'ennemi pour être assaillis. Et là, l'ennemi est venu les prendre en captivité. Ézéchiel se retrouve à Babylone, sur le bord d'un fleuve. Et le Saint-Esprit lui apparaît. Il dit, j'ai un petit voyage à faire avec toi. Il le prend par les cheveux et le transporte à des kilomètres jusqu'à Jérusalem, la ville d'où Ézéchiel vient. Et là, le Saint-Esprit lui montre 4 choses dans le temple. Je vais te montrer 4 choses que j'ai en horreur, en dégoût. Ces choses se produisent actuellement dans mon temple et tu dois avertir le peuple pour qu'il se repente. Je ne tolère pas ces choses dans mon temple. Et on peut faire un parallèle entre le temple qui est à Jérusalem et notre temple à nous ce matin. On va aller voir les 4 choses. Première chose que Ézéchiel voit, que le Saint-Esprit lui montre. Il lui montre l'idole de la jalousie entre la porte d'entrée et de l'autel. Donc, quand on entre dans le temple, par la porte, il y a l'autel des sacrifices. L'autel du pardon des péchés. L'autel où le sang coule, le sacrifice. À cette époque-là, il n'était pas parfait, mais pour nous aujourd'hui, c'est le sacrifice complet en Jésus-Christ. Il n'y a rien à y ajouter. Il est complet pour le pardon de tes péchés et la guérison de tes maladies, la délivrance, la plénitude de son esprit. Tout est en Jésus-Christ. Et tu l'as à l'autel de son sacrifice sur la croix. Mais entre l'autel et la porte, il y avait une idole, une statue. Des gens avaient érigé une statue qui comparait l'autel à l'idole. Y a-t-il une idole qui subsiste dans ton temple? Qui est comparable à la grandeur du sacrifice de Jésus dans notre vie? Rien n'est son égal. Le sacrifice qu'il a fait pour toi est précieux. Aucune idole ne devrait subsister en sa présence. Qu'est-ce que cette idole fait à côté de l'autel sur lequel coule le sang de l'agneau qui purifie de tout péché? Ce matin, y a-t-il une idole dans ton temple? Nul ne peut servir 2 maîtres. As-tu un cœur partagé entre Dieu et ton idole? Hein, c'est ce qui se passait dans le temple à l'époque d'Ézéchiel. Ton idole provoque la jalousie de Dieu. Elle tue ta conscience, ta connaissance et ta croissance spirituelle. Si tu tolères des idoles dans ta vie, elles tuent ta conscience, ta connaissance et ta croissance spirituelle. Et tu dois renverser cette idole avant que cette idole ne te détruise. Le Saint-Esprit qui est en feu, le Saint-Esprit qui est saint, ne tolère aucune idole dans son temple. Tu le sais, renverse les idoles qui sont érigées à côté de l'autel des sacrifices de Dieu. Deuxième chose qu'Ézéchiel a vue, le Saint-Esprit l'amène et lui montre un trou dans le mur. Puis il dit, entre par le trou, tu vas voir des choses. Un trou qui cache des choses. Est-ce qu'il pourrait y avoir un trou dans la maison de Dieu ou est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées? Comme je vous ai dit tantôt, un garde-robe secret. Et il entre par le trou. Et là, il voit les dirigeants d'Israël en train d'adorer
des images qui ont été gravées sur le mur, des images qui sont en abomination à l'Éternel, des reptiles, de toutes sortes de dieux étrangers. Et le peuple de Dieu qui est supposé d'adorer Dieu adore ces images. Y a-t-il des images dégueulasses, dégradantes, dénigrantes, gravées sur les murs de ton temple? Les images perverses que tu regardes en cachette salissent ton âme. Ces images ouvrent une brèche dans ta maison physique et dans ta maison spirituelle. Elles donnent accès au diable. C'est un trou, c'est un accès, c'est une porte d'entrée. On doit fermer la brèche. Prends garde aux images que tu laisses entrer dans tes yeux. Le Seigneur dit que ton œil, c'est la lampe de ton corps. Et si tu mets de la lumière dans ton œil, tout ton temple va être éclairé. Toutes les chambres de ton temple vont être éclairées. Mais si des fois tu mets un petit peu de ténèbres, un petit peu de lumière, un petit peu de ténèbres, un petit peu de lumière, là tu fais la guerre à ton âme, puis il y a 50 de ton temple, des fois qui est dans la lumière, des fois qui est dans les ténèbres. Mais si tu fais juste regarder les ténèbres, qu'est-ce qui va se passer avec ton temple? Et à ce moment-là, dans le récit d'Ézéchiel, la gloire de Dieu s'est levée et a quitté le temple. Pourquoi la gloire est-elle partie? À cause des choses que le Saint-Esprit montre à Ézéchiel. Le feu de Dieu veut boucher les brèches. Troisième chose qu'il voit, un groupe de femmes qui pleurent, Tammuz. Tammuz, c'est un dieu païen, un faux berger de la fertilité. Et dans l'histoire de ce dieu-là, il est mort, puis là, les femmes, ils pleurent le dieu Tammuz. Au lieu de servir le Dieu, le bon berger, le seul et vrai berger qui peut restaurer leur âme, qui peut les guérir, avec qui ils ne manqueront de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au lieu de servir le vrai berger, ils cherchent un faux berger. Mais un berger qui est mort, alors que notre berger il est ressuscité, il est vivant. Ces femmes vivent dans le deuil et pleurent un Dieu mort. Ils sont dans le temple de Dieu, mais leur cœur est ailleurs. Toi, où est ton cœur présentement? Qu'en est-il de tes pensées? Es-tu prisonnier de tes déceptions, de tes mauvaises décisions, de tes erreurs passées, de tes rêves brisés, de tes superstitions, de tes amants passés? Le feu du Saint-Esprit veut te détacher de tes mauvais souvenirs. Aujourd'hui, il trace une ligne et il te dit, par mon sang versé sur la croix, je tourne une page blanche sur ta vie. Ne regarde plus en arrière, tout est effacé. C'est un nouveau départ, un jour nouveau pour toi. Regarde en avant. Regarde à moi. Et quatrièmement, le Saint-Esprit montre à Ézéchiel, il lui montre 25 hommes qui ont le dos tourné au temple de Dieu et qui regardent vers l'Orient et qui adorent le soleil. Est-ce que tu fuis Dieu ce matin? Lui as-tu tourné le dos? Marches-tu en sens inverse de ce que Dieu veut pour ta vie? Reviens à lui. C'est lui qui t'a créé. Tu lui appartiens. Tu ne peux pas être heureux sans lui. Il est ta raison d'être. Tu es sa créature. Il est ton créateur. Et si tu le découvres, tu vas découvrir le sens à ta vie. Et tu vas découvrir le vrai bonheur, la vraie joie et la vraie paix. Ne tourne pas le dos à Dieu. Donc, tous ces péchés cachés, ils éloignent la gloire de Dieu et créent des brèches pour ouvrir la porte à l'ennemi. Mais le Saint-Esprit veut démasquer les péchés qui sont cachés pour t'en libérer et il veut nettoyer ton temple parce que le Saint-Esprit est saint et le Saint-Esprit est en feu. Et il y a certaines personnes, je reste dans le même sujet, mais il y a certaines personnes qui sont affectées, leur temple est affecté par des maladies. Et là, on a beau prier, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais le Seigneur, d'abord, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut guérir le cœur à l'intérieur. Il y a une guérison à produire dans ton cœur, dans tes pensées, et ensuite le corps. Parce que le corps est relié au cœur. Les deux sont liés ensemble. Puis des fois, on veut
une petite guérison miracle, une petite baguette magique, toum, t'es guéri. Mais le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est un travail dans ton temple. Il veut te purifier, il veut te sanctifier, il veut t'amener plus loin. Le Seigneur a une guérison complète pour toi, corps, âme et esprit. Alors, si tu chéris un péché dans ton cœur, puis tu es affecté par la maladie, débarrasse-toi du péché en premier. Parce que c'est ce péché-là qui affecte ton corps. Mais parfois, tu vas dire, bien, je n'ai pas de péché, je sers à Dieu de tout mon cœur, puis je suis affecté encore. Laissez-moi vous conter un témoignage. Il y a 7 ans de cela, à chaque saison froide, au moment où est-ce que les froids se faisaient sentir vers le mois d'octobre, novembre, des plaques m'apparaissaient sur les jambes et sur les bras. Puis ça devenait de plus en plus croissant à chaque année. Bon, l'été, ça part avec le soleil, tout ça, mais c'est comme de l'eczéma, puis c'est vraiment fatigant, ça pique. Bon, ce n'est pas une grosse maladie, c'est une plaie qui est tolérable. Tu mets de la petite crème dessus, puis ça part. Mais entre vous et moi, là, c'est-tu intéressant? Bon, surtout pour un prof d'éduc qui se met en short des fois, les enfants voient c'est quoi les bobos sur tes jambes? Bon, il faut que je mette ma petite crème. C'est fatigant. Puis on est tous chrétiens, engagés avec le Seigneur, puis on dit, pourquoi, Seigneur, c'est toléré sur mon corps? Je te cherche, mais le Seigneur veut t'amener plus loin. Ce n'est qu'au début de cette année, 7 ans plus tard, que le Seigneur, miraculeusement, bing! Toutes ces plaies-là sont parties. Je pourrais vous montrer mes jambes. Bon, je vais laisser faire. Mais toutes ces plaies-là sont parties. Puis on est en plein milieu de l'hiver, le moins 42, là, j'ai été pelleté dehors, le moins 42 avec les popsicles de moustache, là. Salé. Mais il n'y a rien qui est apparu. Guéri complètement. Mais je ne suis pas ici pour me péter les bretelles ce matin. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a de l'espoir. Et si tu continues à chercher le Seigneur et tu t'approches de lui dans sa sainteté, dans son feu, bien, son feu va purifier ton cœur, va aller toucher des endroits dans ton cœur qui avaient besoin de réparation, qui avaient besoin d'une touche de la gloire de Dieu. Et ça va directement affecter ton corps. Mais avant de guérir ton corps, il doit toucher ton cœur. Que ton cœur soit touché ce matin. Laisse le Seigneur te toucher. Et il y a plusieurs guérisons que tu vas obtenir, non pas par une imposition des mains, mais parce que tu vas avoir cherché le Seigneur de tout ton cœur. Tu vas vouloir désirer sa présence encore plus, sa sainteté encore plus. Tu vas te consacrer, tu vas te mettre à part. Mais c'est dans la persévérance, dans la ténacité. Ce n'est pas juste une fois de temps en temps, là. C'est une vie consacrée. Et dans cette consécration, tu vas recevoir tes guérisons. Le dernier point, le feu te rend inébranlable. Dites avec moi, le feu me rend inébranlable. On va aller voir dans Luc 12, 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Le feu de Dieu, ça provoque la division. On a parlé tantôt, à gauche, à droite. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés contre 3, et 3 contre 2, et 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. Bon, je trouve que Jésus a poussé loin un petit peu, parce que la belle-mère n'a pas besoin du feu pour avoir de la chicane. Tu as plus besoin de l'amour et de la douceur, là. Non, Jésus ne parle pas des chicanes de famille. Jésus parle de la division qui se passe entre les fils et les filles du royaume de Dieu et les fils et les filles du royaume des ténèbres. Il y a un fossé qui se creuse. Et plus que tu marches dans le feu, plus que le fossé s'élargit. Et plus que Dieu te rend inébranlable, plus que Dieu te purifie, et plus que tu t'affirmes et tu prends position pour les valeurs de la foi et pour la vérité. Plusieurs chrétiens dans tous les siècles ont sacrifié leur famille en raison de leur foi. Ils ont été chassés de leur foyer parce qu'ils ont confessé Jésus-Christ. D'autres ont été déshérités. Certains ont été dénoncés
emmenés en prison et même exécutés au prix de leur foi, à cause du feu de Dieu. Le feu de Dieu veut te rendre inébranlable afin que tu prennes position pour lui dans ce monde sans espérance. C'est comme ça qu'ils vont entendre la bonne nouvelle. Ils vont voir à quel point on y croit à la vérité du Seigneur Jésus. On va retourner avec Ézéchiel. Bon, aujourd'hui, ces histoires-là nous semblent étrangères parce qu'on vit dans un pays de paix, de liberté, mais on a vu que la liberté peut être très éphémère en temps de crise. Hein? On peut la perdre assez rapidement. Mais pour l'instant, on est dans la paix de vivre notre foi et la propager. Mais pour combien de temps? Mais attention, il y aura des moments de décision, des temps de persécution où nous aurons à prendre position pour les valeurs de notre foi. Toutefois, le feu de Dieu veut te préparer pour te rendre inébranlable. Bon, voici ce que le feu de Dieu a fait à Ézéchiel. Je vous remets en contexte. Ézéchiel s'est fait capturer, il est sur le bord du fleuve. Et là, c'est son anniversaire. Il y a 30 ans. Mais il n'y a personne qui fait de gâteau. Puis son père, c'est un sacrificateur. Et en temps normal, à 30 ans, quand tu es fils de sacrificateur, tu devrais commencer ton ministère dans le temple, toi aussi, ton ministère de sacrificateur officiel à 30 ans. Puis là, Ézéchiel est assis sur le bord du fleuve, il est triste, pas juste parce qu'il n'y a pas de gâteau de fête de 30 ans, mais parce qu'il ne peut pas commencer son ministère. Il est en captivité à Babylone. Alors le Seigneur, il apporte un beau gâteau de fête. Il amène les deux. En premier, une belle vision. Une vision extraordinaire. Vous savez, les hommes dans la Bible qui ont eu cette vision-là sont très peu nombreux. Il y a Jean qui a eu cette vision-là, puis il y a Ézéchiel, puis il y a Daniel, puis c'est à peu près tout. La vision de la gloire de Dieu. Ézéchiel 1, 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. Donc là, il parle qu'il y a des anges qui tiennent comme un genre de plateau, des anges, des chérubins extraordinaires, des anges indescriptibles en puissance et en gloire. Et sur ce plateau-là, il y a un trône et quelqu'un d'assis là sur ce trône. Et je vis encore comme de l'airain poli, du métal étincelant, comme du feu au-dedans duquel était cet homme. Encore une fois, est-ce que vous voyez le feu? À quel endroit se trouve-t-il le feu? En Dieu. Dieu est un feu. Le jour où on va quitter cette terre, on va rencontrer Dieu, on va vraiment réaliser qu'il est un feu. Mais pour l'instant, peut-être qu'on ne peut pas le voir, mais son feu est tangible. Son feu est là, son feu est présent. Dieu est un feu. Au-dedans duquel était cet homme, il rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel aspect de l'arc qui est dans la nuée un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Donc, Dieu est un feu. Es-tu prêt à rencontrer Dieu qui est un feu? Est-ce que tu marches dans ce feu? Est-ce que tu laisses ce feu te transpercer, te travailler, te transformer? Donc, le premier cadeau d'anniversaire que Dieu donne à Ézéchiel sur le bord du fleuve, c'est sa gloire, une manifestation de sa gloire, une vision de sa gloire, telle que personne n'en a jamais vue. Le deuxième cadeau qu'il donne à Ézéchiel, c'est qu'il te dit, toi, je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour que tu ailles parler comme mon prophète à cette nation qui est rebelle. Tu vas leur parler, mais ils ne t'écouteront pas. Mais tu vas leur parler quand même. Parle-leur quand même s'ils ne t'écoutent pas. Même s'ils ont le cœur dur, le front dur, puis ils ne veulent rien savoir, parle-leur. Tu vas déclarer mes paroles. Tu vas être au milieu de ronces, des épines qui piquent. Tu vas marcher au milieu des scorpions. Ça montre à quel point les gens étaient méchants, étaient idolâtres dans leur méchanceté. Ils étaient enfoncés profondément dans le péché et dans les abominations. Tu vas marcher au milieu des ronces et des scorpions. N'aie pas peur d'eux. Ne les crains pas. Ne crains pas l'homme. Parce que quand le feu vient mettre la division et tu te prends position,
pour tes valeurs de ta foi, tu ne dois pas craindre l'homme, mais craindre Dieu. Alors, en même temps, pour sa fête, il voit la gloire de Dieu, mais en même temps, il reçoit son appel de prophète. Tu ne seras peut-être pas sacrificateur, mais tu vas être mon prophète. Et je vais te révéler mes paroles comme personne ne les a entendues. Et voici ce qu'il lui dit. Ézéchiel 3:8. Cependant, j'ai endurci ton visage pour résister à leur visage, et ton front pour résister à leur front. Il l'a rendu inébranlable. J'ai rendu ton front aussi dur qu'un diamant, plus dur que la pierre. Tu n'auras pas peur d'eux et tu ne te laisseras pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Comme Ézéchiel, Dieu veut te rendre solide, fort, inébranlable face aux adversaires de la foi. Dans l'opposition, Dieu veut te transformer en diamant. Il veut faire de toi un homme et une femme diamant qui va se tenir pour sa vérité, pour sa parole, pour ses valeurs. Et tu seras inébranlable. Tu ne craindras pas l'homme, mais tu vas craindre le seul Dieu vivant, le Dieu de feu. Savez-vous que Dieu veut te transformer en diamant? Et savez-vous que pour devenir un diamant, le diamant doit être exposé à des chaleurs immenses. On parle de 1100 à 1400 degrés Celsius. Puis sa transformation se passe dans le manteau de la terre, puis les volcans font surgir, sortir les diamants. Alors le Seigneur veut faire de toi un diamant. Mais es-tu prêt à porter la pression dans laquelle il te place? La chaleur qu'il te fait sentir parce qu'il veut te purifier et il veut te rendre inébranlable. Le Seigneur m'a donné cette parole pour quelques personnes et si c'est pour toi, fais juste la recevoir dans ton esprit. J'augmente la pression et la chaleur de mon feu pour te rendre capable de supporter l'opposition à laquelle tu fais face. Ce feu fait mal, mais il te sépare des distractions et des attractions, des souillures et des pourritures de ce monde, des liens et des biens de ce monde. Il te purifie. N'essaye pas de sortir de ce feu, même si parfois ce feu te semble insupportable. Il fait une œuvre en toi. Habite dans mon feu et habitue-toi à mon feu. Je suis un feu dévorant. Je désire te purifier pour que tu puisses résister. Accepte d'avancer encore vers moi, car tu n'as pas atteint encore ta destination. Mon feu te prépare à de plus grandes choses que j'ai préparé pour toi depuis la fondation du monde. Veux-tu être ce diamant pour Dieu? Je vous invite à vous lever. Dieu veut faire de toi un diamant. Accepte la pression, accepte son feu, qu'il te purifie, qu'il te sanctifie. Il veut te rendre inébranlable. Dieu te fait sortir de ta zone de confort pour t'amener dans des endroits, des œuvres, des actions inconnues encore. Il t'amène sur son champ de bataille pour que tu puisses affronter tes géants. Il veut étendre tes limites, ta capacité d'endurer, ta force pour tenir ferme. Si tu es présentement sous le feu et la pression, demande à Dieu son intelligence et sa force pour passer à travers et sortir vainqueur. Tu es présentement sous ce feu et la pression parce qu'il veut t'utiliser et ta destinée à de grandes choses. Alléluia. Je vais vous inviter à prier avec moi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, je confesse ton nom
Je crois que tu es venu, que tu as donné ta vie en sacrifice pour moi et que ton sang me purifie de tout péché. J'abandonne mon ancienne vie. Je viens à toi. Que ton Saint-Esprit me remplisse maintenant. Fais le ménage en moi. Que tout ce qui n'est pas de toi quitte ma vie. Je suis à toi. Je veux te servir. Je suis ton temple. Et tu fais de moi ton diamant. Alléluia. S'il y a des gens que le feu de Dieu sur toi maintenant, avance-toi devant le Seigneur, veut faire une œuvre avec toi en profondeur. Si tu as besoin de prière pour la guérison ou la délivrance, ou tu veux t'avancer parce que tu veux dire, ce matin, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je prends la décision, je fais le choix de servir Jésus. Je crois en Jésus-Christ. Avance-toi ici ce matin, maintenant, cours à l'avant. Dieu est un feu. Il t'a destiné à être sauvé. Je veux prier pour vous maintenant. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ, tu es vivant. Ton désir est d'allumer ce feu. Tu as désiré allumer ce feu et ce feu est là présentement dans nos cœurs. Répands ce feu sur chaque personne. Que ce feu soit répandu sur chacun ici ce matin. Tu vois les cœurs, tu connais les besoins. Tu vois les souffrances, les difficultés, les défis qui sont devant eux. Le chemin qu'ils ont parcouru, qu'il reste à parcourir. Oui, Seigneur, que ton feu produise cette œuvre et ce travail de purification. Merci, Seigneur, de transformer chacun ici, chacune, en diamant inébranlable pour la gloire de ton nom. Alléluia! Je vais inviter l'équipe de prière, l'équipe pastorale à venir prier pour chaque personne. Recevez le feu de Dieu, avancez dans son feu. Et n'hésite pas ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui disent, oui, Jésus, tu touches mon cœur, je vais arrêter de résister. Je m'abandonne à toi. Je veux te recevoir dans mon cœur ce matin. Viens habiter en moi. Je veux être sauvé. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas être perdu dans mes péchés. Je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux faire la tienne. Je veux recevoir ce don précieux, le don précieux de ta vie. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui veulent donner leur vie à Jésus? Alors, sentez-vous libre ce matin s'il y en a qui doivent quitter. Veuillez le faire dans le silence et laisser ceux qui sont ici en prière être rencontrés par le Seigneur.